Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait mes retouches car je sais que vous aimez ça. Je vais surtout vous montrer comment je suis passée de ça à ça, qui est quand même beaucoup plus joli. Je vais aussi vous montrer comment je fais mes cuticules car j'adore ça. Comment j'ai fait cette déco-là que vous voyez à l'image. Tous les produits que j'ai utilisés sont dans la barre d'informations. Surtout, n'hésitez pas à faire pause et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à tout de suite. Donc voici le avant, on peut bien voir qu'il y a des bonnes retouches, ça fait maintenant 2-3 semaines, je sais plus trop, mais un petit coup de rafraîchissement ça ferait pas de mal. Bien sûr, pour effectuer ma retouche, je vais venir utiliser mon aspirateur de table chez Max. Je commence par désinfecter mes mains et je vais venir prendre ma ponceuse et c'est la ponceuse de notre petite Récie qui est vraiment très bien car elle ne vibre pas. Je vous mets le lien en barre d'informations, je l'ai testé et c'est approuvé et c'est une ponceuse à 35 000 tours. Et pour effectuer ma dépose entre guillemets, enfin ma retouche, je vais venir utiliser un embout dédié à ça et c'est un embout à grains bleus. Pour ça, j'ai mis ma ponceuse à fond, donc c'est-à-dire à 35 000 tours. Je retire la couleur, je retire s'il le faut les décollements et je vais venir raccourcir mon ongle à la longueur souhaitée. Je fais la même chose sur tous mes ongles. Bien sûr, faites attention de ne pas faire le mouvement au même endroit, sinon cela pourrait créer une sensation de surchauffe. Ensuite, je viens passer aux cuticules, donc je vais venir les repousser avec un petit bâtonnet de buis. Donc en fait, ça va me permettre de vraiment les repousser délicatement parce qu'elles étaient un petit peu fragiles et bien collées. Donc voilà, j'ai préféré prendre mon petit bâtonnet de buis. On va dire que c'est plus doux et c'est beaucoup plus efficace. Et une fois que tout ça est décollé, je vais venir utiliser un embout pour décoller toutes les petites crasses qui pourraient rester et bien décoller les cuticules. Je viens utiliser un embout flamme à grain rouge. Pourquoi un grain rouge? Parce que c'est très important d'utiliser des embouts avec un grain très doux pour éviter d'abîmer la peau ou l'ongle naturel. Ensuite, je change la rotation de ma ponceuse comme d'habitude pour faire le côté droit de ma cutie. Et ensuite, je vais venir utiliser un embout. Alors, celui que j'utilise, je n'ai pas le lien, je l'ai acheté à Estetica par curiosité, je vous l'avoue. Mais je vous ai mis un très similaire en barre d'infos qui vient de chez Fresnay Shop. En fait, ça va me permettre de venir gommer toutes les petites peaux. Ce style d'embout est à la fois dur, mais pas trop. Il est aussi doux, donc j'aime beaucoup. Et ensuite, je vais venir couper tout ça. Donc ici, c'est le ciseau de chez NCFRS. Je viens couper toutes les cuticules que j'ai dégagées, soulevées. Et bien sûr, on coupe que la peau morte. Personnellement, c'est une étape que j'adore. C'est mon étape préférée parce que c'est tellement satisfaisant, je sais pas vous, mais moi je kiffe. Ici, j'analyse un petit peu mes cuticules et j'ai décidé de prendre un embout pour venir gommer les petites peaux qui pourraient rester et en même temps, ça va me permettre de lisser la cuticule pour vraiment avoir un bel arrondi. Et bien sûr, j'ai utilisé un grain rouge qui est le grain le plus doux. J'en profite également pour passer sur les côtés pour vraiment gommer, vous savez, un petit peu la peau dure qui pourrait être dérangeant. Je dépoussière bien et ensuite je passe à la forme. Pour faire la forme, j'utilise la lime fine 100-180 de chez NCFRS. Je l'adore justement pour travailler en précision les formes. Ensuite, je vais venir matifier la plaque de mon ongle. Donc, c'est l'embout Emery grain 240 qui est le grain le plus doux. Je matifie bien la plaque de mon ongle et en même temps, j'en profite pour vraiment enlever les derniers petits résidus de gel qui pourraient rester sur mon ongle. En fait, j'enlève pas tout, mais je viens vraiment dégrossir un maximum ce qui reste sur mon ongle. Vu que juste après, je vais travailler un petit peu en transparence, c'est pour ça que j'ai préféré vraiment enlever un maximum de ce qui pourrait rester. Et je me suis également rendu compte qu'au niveau de mes points de stress, il manquait de la matière. En fait, le carré n'était pas vraiment un vrai carré. Moi, je voulais vraiment un vrai carré. Donc du coup, ma petite technique à la Wall Again Beast to Fly, je prends un chablon, je le coupe pas, je le cale bien en fonction à ce que le chablon soit bien collé sur les coins. Et ensuite, je vais venir prendre du polygel pour vraiment venir combler le vide. Enfin, c'est surtout pour redonner une belle forme parce que personnellement, je trouve que avoir une belle forme, c'est ce qui est le plus beau, c'est le plus important. Donc, je prends du cleaner, un petit bâtonnet de buis et hop là, je viens combler ce qu'il manque. Je catalyse, ensuite, je dégraisse. On peut déjà voir là que c'est quand même plus joli. Et ensuite, je vais passer à la mise en forme. Et ensuite au niveau du limage, je fais comme si je faisais une première poche chablon. Je viens d'abord limer les parallèles, ensuite avec mon embout Emery, je viens dégrossir le dessus. Je ne touche pas encore aux petites ailettes qu'il y a en dessous de l'ongle. Et c'est seulement à ce moment-là que je vais venir enlever les petites ailettes et regardez comme par magie.
c'est tellement plus beau. Ensuite, je vais venir appliquer mon déshydratant. Donc, j'ai acheté ce petit flacon là sur AliExpress pour justement pouvoir mettre mon déshydratant au pinceau aquarelle. C'est génial. Je vous laisse en barre d'infos si vous voulez. Ensuite, je vais venir appliquer la porcelaine base de chez Slovianka. Donc, c'est une base qui est blanc laiteux. Donc, je vais d'abord venir repousser mes cuticules et ensuite, je vais venir appliquer ma base en très fine couche. C'est juste pour avoir un fond, on va dire un fond de couleur unie quoi. Donc je l'applique en très fine couche et ensuite, comme d'habitude, je viens prendre mon petit pinceau Nail Art 1-2 et je vais venir bien étirer la matière partout et me rapprocher un maximum des cuticules. Ensuite, je catalyse et avec la couche collante de la base, je vais venir appliquer des petits flecks comme ça au niveau des cuticules. Donc ça, c'est des flecks de chez Neonace, mais vous pouvez en trouver partout. Voilà. J'utilise parce que j'aime beaucoup le reflet et j'avais comme idée aussi en tête de rajouter des paillettes roses pour suivre avec le gel. Sauf qu'en fait, j'ai fait mon petit mélange, donc vous mélangez des paillettes avec une base clear et en fait, j'ai pas aimé. Donc vous voyez, à l'écran, j'ai tout retiré, je me suis dit non, je vais laisser les flecks. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser un gel néon de chez Slovianka. Alors, ils ont plusieurs couleurs. Ils ont du vert, du orange, du bleu, du jaune. C'est toutes des couleurs néon. Et en plus de ça, c'est des couleurs néon milky. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser avec toutes ces couleurs. Donc, pour ça, je viens appliquer une fine couche de lissage. Ensuite, je vais venir rajouter une petite boule comme ça sur mon ongle et je vais venir l'étirer. La viscosité de ce gel est une viscosité moyenne. Donc, c'est très pratique si vous voulez effectuer la technique sans limage ou alors encore mieux si vous voulez limiter le limage comme moi. Ici en fait je l'applique et avec un petit pinceau liner je le dirige de droite à gauche pour vraiment avoir le moins de limage possible parce que perso j'aime bien limer après. Donc je fais ça sur tous mes ongles, vraiment j'applique une couche de lissage, ça permet vraiment de diriger le gel beaucoup plus facilement. Si vous regardez mes vidéos vous devez le savoir. Et ce que j'apprécie dans ce gel là c'est qu'il n'est pas totalement couvrant, donc vous voyez les paillettes au niveau des cuticules, on les voit mais c'est très discret. Et je trouve qu'il est super simple à appliquer, enfin perso je l'adore. Je retourne mon doigt pour diriger la matière avec la gravité, vous savez, pour éviter que ça coule. Et puis ensuite je catalyse. Voilà, je vais vous montrer un petit dernier pour la fin parce que en fait quand les cuticules sont faites, c'est tellement beau, j'adore. Donc voilà, je voulais vous montrer le petit doigt, je vous l'ai mis en accéléré car c'est tellement satisfaisant. Donc une fois que tout est bien catalysé, je vais venir dégraisser et je vais légèrement passer un coup de lime pour vraiment dégrossir un maximum parce que moi j'adore les ongles fins, vous le savez. Je viens utiliser le côté le plus doux de ma lime et je fais très attention parce que si je lime trop, malheureusement je peux retirer du gel rose, donc ça risque de ne pas faire beau. Mais en fait je me suis rendu compte qu'en limant, en fait, vu que j'ai bien affiné sur le bout de mon ongle, j'ai retiré du gel rose. Mais en fait ça me fait un effet de baby boomer, un léger, un baby boomer, on va pas non plus abuser, mais vous allez comprendre juste après et je trouve ça trop joli. Donc j'ai un petit peu insisté sur le bord libre de mon ongle. Donc je n'hésite pas à bien passer ma lime sur les parallèles pour vraiment ne pas avoir de bosse et je passe ma lime un petit peu partout, je regarde mon ongle dans tous les sens et je prends mon embout emery pour affiner au niveau des cuticules. Ça pareil, il faut que ça soit fin, sinon c'est pas joli. Je regarde la main vers moi pour voir si tous mes ongles sont droits, ça c'est très important aussi. Et ensuite je viens prendre mon petit plumeau comme ça de chez Beauty Distribution pour enlever les poussières, mais surtout les poussières en dessous de l'ongle. Voilà, je veux vraiment enlever un maximum de poussière. Je viens pchiter avec un spray désinfectant et avec mon pinceau aquarelle, j'enlève les derniers petits résidus de poussière. Pour le top coat, je viens utiliser le Wonder Shine top coat de chez Purple, donc que vous pouvez retrouver sur le site Fraise Nail Shop. J'aime beaucoup ce top coat, il est très brillant et il est très glowy. Voilà, si vous aimez bien les top coats bien brillants, celui-là va vous plaire. Ensuite, j'applique une bonne couche, je passe avec mon pinceau nail art proche des cuticules, je l'applique bien partout et je retourne mon ongle. Je ne vous l'ai pas montré, mais je retourne mon ongle pour bien diriger la matière. Et ensuite, je fais tous mes autres doigts. Et je ne vous ai pas montré juste avant, mais vous l'avez vu sur le pouce, je repousse toujours les cuticules avant d'appliquer mon top coat. Voilà, le fait de toujours repousser les cuticules, c'est tellement plus joli et vous allez avoir un travail beaucoup plus net. Et puis, on a passé 1 heure sur les cuticules. Enfin, moi, j'ai passé 1 heure sur les cuticules. C'est pas pour qu'elles soient pas mises en valeur juste après. Ensuite, une fois la catalysation, je viens hydrater tout ça. Donc, je prends une petite huile, un petit pinceau et je viens bien en mettre partout. Et puis, je vous montre le résultat.
Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas surtout à reproduire cette pose-là avec d'autres paillettes, bien sûr d'autres couleurs. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien reproduire cette pose-là avec les gels Milky orange, vert. Enfin franchement, amusez-vous, c'est l'été là, les beaux jours arrivent. Je vous embrasse et rendez-vous dimanche prochain. Bisous!